Bonjour les balances, bienvenue sur ma chaîne Louve Clairvoyante. Aujourd'hui, je vais vous faire votre reading, votre guidance pour le mois de décembre 2024. On va passer par les 12 maisons astrologiques avec l'oracle de Béline. En deuxième temps, on va faire un message avec l'oracle quantique. Et en troisième temps, je vous fais un message sur les maisons affectives, sentimentales avec l'oracle L'amour is love. Avant de commencer, je vous demanderai, mes chères balances, de liker, mettre votre pouce bleu, vous abonner à la chaîne, très important pour m'apporter de la visibilité. Et pour vous, c'est gratuit et pour moi, ça m'apporte de la force. Si vous souhaitez me contacter pour une guidance personnalisée, vous avez en description le lien qui vous fait rejoindre mes réseaux sociaux, ma boutique Etsy. Pour me rejoindre sur Instagram, justement, mon pseudo, c'est Louve Clairvoyante 163. Et n'oubliez pas, mes chères balances, de lire de visualiser vos guidances à la fois ascendant, lunaire, Vénus, pour vous apporter plus de messages clairs, on va dire, un peu plus raccord avec vos vies, d'accord? Un peu plus précis, quoi. Voilà, tout simplement. Si vous voulez des détails un petit peu plus en raccord avec vos vies, c'est pas mal de visionner déjà votre solaire, lunaire, Vénus et ascendant. Voilà. Alors, on est parti, les amis. C'est parti. Première maison, votre énergie à vous. D'accord, mes balances. Donc, on a la carte trahison qui vient me souligner qu'en ce moment, vous traversez une période un peu de paranoïa, d'angoisse. Vous êtes méfiant envers votre entourage, envers vous-même aussi. Vous avez l'impression que vous avez pas vraiment le soutien que vous attendez de la part de votre entourage. Vous avez l'impression, vous ressentez un peu des émotions un peu de trahison, de mensonge. Vous avez l'impression qu'on ne vous dit pas tout. Et si vous voulez, ça vient aussi me dire que vous avez peut-être, comme vous êtes, ça peut venir de vous en étant paranoïa, vous pouvez peut-être avoir une vision fausse de vous-même. Vous voyez plus négatif que positif, d'accord, dans votre quand vous vous regardez vous-même. Donc on est un peu dans une énergie voilà, mitigée pour démarrer. Et en carte d'oracle, on a l'esprit qui vient nous indiquer que eh bien c'est votre partie donc non matérielle de votre être, d'accord. C'est votre esprit, c'est ce qui représente votre conscience, d'accord, votre âme. Vous êtes conscient de votre connexion à votre âme, puisque vous êtes conscient eh bien que vous faites partie d'un grand tout, d'accord. Vous êtes conscient que tout est matière spirituelle et matérielle, d'accord. Donc, malgré votre espèce d'énergie, on va dire d'angoisse, de parano, vous êtes quand même relié. Vous êtes relié à votre âme et à votre conscience. Donc, ça me fait dire que vous allez forcément assez vite sortir de cet état-là, d'accord. Vous allez assez vite vous rassurer, d'accord, les balances. Donc, à voir. Après, c'est sûr que si vous êtes angoissé parce que vous avez repéré des actes qui peuvent être malveillants envers vous, parce que justement vous avez votre esprit connecté et développé et vous avez des ressentis assez élevés en ce moment, peut-être, les balances. Donc forcément, ça va vous permettre de découvrir, de déceler éventuellement des actes de malveillance envers vous, d'accord. Et donc, au final, vous êtes protégé par votre âme qui va vous guider, qui va vous montrer les signes à suivre afin de ne pas se faire malmener justement par ces énergies de basse vibration. Voilà. Dans la maison des finances du matériel, on a l'union. Et là, l'union vient me dire que il y a un projet qui va se réaliser à deux ou à plusieurs. C'est un projet qui va toucher votre milieu professionnel ou investissement, enfin quelque chose qui vous rapporte au niveau pécunier, d'accord.
Ça peut vouloir me dire que éventuellement, il se peut que avec la personne qui partage votre vie, vous ayez un projet professionnel futur en commun, d'accord? Si vous êtes célibataire, ça peut vouloir me dire que vous allez faire une rencontre dans votre travail et avec cette rencontre, vous allez vous diriger vers un projet à deux, d'accord? Toujours pareil, hein, dans du pécunier, dans du matériel, dans du financier. En tout cas, cette relation, cette union va être durable dans le temps et va avoir des évolutions crescendo, d'étape en étape, si vous voulez, d'épanouissement, d'accord? Et vous avez un potentiel avec cette union de réaliser de grandes choses. En carte d'oracle, nous avons le trône qui vient nous dire que vous savez quelle place vous devez occuper dans votre vie, vous savez quelle place vous méritez, vous êtes dans une énergie de maîtrise, de confiance en vous, vous êtes dans la justesse, vous savez prendre des décisions, on est clairement dans une énergie de balance hein, avec le trône. Voilà, c'est clairement l'énergie de l'équilibre, de la justice, de savoir prendre les bonnes décisions au bon moment. Donc, tout va bien, mes balances, dans cette maison. OK? Dans la maison 3, entourage, communication, nous avons départ. Départ qui vient me dire que vous vous dirigez vers un nouveau départ, vers un nouvel envol, ou c'est une personne de votre entourage qui se dirige vers un nouveau départ, vers un nouvel envol. En tout cas, il y a le démarrage de quelque chose de nouveau. On voit que vous allez de l'avant. Alors, vous pouvez aller de l'avant en groupe, si ça concerne votre entourage professionnel ou par exemple si ça correspond à une activité, d'accord? Si c'est sentimental, si ça touche le sentimental, on peut parler d'une fin de relation, d'accord? Si vous êtes actuellement dans une relation qui ne se passe pas bien, ça peut être aussi la rencontre de quelqu'un et donc vous allez vers une nouvelle relation. En tout cas, vous allez vers une libération de votre esprit dans une relation donc qui touche votre entourage. Et en carte d'oracle, on a la paix qui vient me dire que vous avez un besoin à l'intérieur de vous de retrouver une harmonie, de vous recentrer, de vous calmer, de retrouver votre paix intérieure et de vous diriger vers, de vous reconcentrer finalement sur les buts que vous vous êtes fixés, que vous voulez atteindre. Pour moi, les balances, j'ai l'impression qu'il y a quand même la fin de quelque chose. Parce que si on a la carte paix, c'est qu'il y a quelque chose qui prend fin dans votre entourage. À vous d'adapter donc dans quel domaine ça va prendre fin. Mais si vous souhaitez vous recentrer sur vos objectifs et que vous recherchez une harmonie et une paix intérieure, c'est que forcément il y a la fin d'un ancien schéma vers un nouveau schéma. Donc, comme on est dans cette maison d'entourage, communication, forcément ça touche une relation. Donc, à vous d'adapter en fonction de vos vies, les balances. La maison 4, famille foyer. Nous avons la ruine, d'accord, qui arrive en malédiction, ok. Ça vient de me dire tout de suite qu'il y a la fin d'une relation, qu'il y a la fin donc d'un couple, peut-être ça annonce un divorce. En tout cas, il y a l'effondrement de quelque chose, d'une situation au niveau de votre famille foyer. Cet effondrement, on s'aperçoit que il n'y a plus d'espoir, on ne peut pas sauver cette relation. Donc il y a bien la fin d'un chemin un schéma de vie qui s'arrête, mes balances. Va s'en suivre certainement une remise en question de votre part afin de corriger peut-être quelques actions de votre part en vue peut-être d'essayer de recoller les morceaux, d'essayer de rattraper cette perte. Mais pour moi, étant donné que la carte arrive en malédiction, ça ne fonctionnera pas. Voilà, ça ne fonctionnera pas. En énergie donc d'oracle, on a l'axe. L'axe qui vient me parler. L'axe, en fait, ça représente votre axe entier, c'est-à-dire au sein de vos énergies, entre guillemets, ça représente à la fois
votre ancrage chakra racine jusqu'au chakra coronal, ok? Donc on peut l'associer, si vous voulez, à l'arbre de vie, aux sept chakras principaux. C'est votre axe de lumière, c'est votre guide en fait, votre axe. Et cet axe, il va forcément être déséquilibré, d'accord, déséquilibré, pardon, étant donné qu'il y a cet effondrement d'une relation. Donc l'oracle vous envoie comme message, si vous voulez, d'essayer de retrouver votre stabilité au niveau de votre esprit, de retrouver votre vraie nature finalement de votre être. Parce qu'il y a ce schéma qui va se terminer, qui va vous désaxer, et justement il va falloir corriger le tir pour retrouver l'équilibre, d'accord, qui vous manque, pour retrouver justement votre axe de lumière à 100%. Hein, voilà. J'espère que je suis assez claire parce que c'est une carte qui est pas facile à interpréter. Donc dans la maison 5, les relations sentimentales, le pouvoir créatif, on a l'eau. L'eau qui vient me dire que tout de suite que nous sommes fortement reliés à notre intuition, d'accord. On est vraiment dans l'émotionnel, les balances, on est connecté dans notre émotionnel, d'accord. On va se laisser porter par les flots de la vie, mais tout en sachant quand même où l'on doit aller et quelle est notre route finalement, d'accord. En tout cas, il se peut donc que vous ayez des sensations de solitude et que finalement vous plongez dans une énergie d'illusion, mais avec la carte réalité, on s'aperçoit finalement que justement vous avez cette prise de conscience sur le monde qui vous entoure, sur la réalité qui est la vôtre, et du coup vous acceptez la situation en cours, et du coup vous dissipez finalement ces illusions qui peuvent un peu vous rattraper, d'accord, étant donné que forcément ça touche l'émotionnel, donc on a toujours des espoirs hein, finalement, hein. Mais en tout cas, cette énergie finalement de réalité que nous annonce l'oracle vient me dire finalement que vous n'allez pas vous laisser déstabiliser longtemps, puisque vous allez repartir à la conquête de la concrétisation de vos projets finalement, parce que justement vous avez votre axe de lumière qui va se rééquilibrer, et donc vous allez continuer à suivre votre vraie mission de vie, votre vrai chemin de vie, mes balances. En tout cas, si on fait un petit résumé sur les 5 premières maisons, on s'aperçoit, mes chères balances, que vous êtes très connectés sur votre vraie mission de vie, que vous savez ce que vous devez faire, que vous êtes en train de mettre tout en place, tout en œuvre pour accéder comment dirais-je, à la réussite de ce nouveau schéma de vie. Et on s'aperçoit qu'il y a des sacrifices à faire puisque vous perdez une relation assez importante, hein, d'accord, puisqu'elle va quand même vous créer de la désharmonie et vous allez être désaxé, désarçonné. Et puis surtout, vous avez ce besoin finalement de retrouver cette paix là intérieure là qui va vous faire défaut à un moment donné. Et on s'aperçoit quand même que vous allez vite rebondir parce que justement vous vous dirigez vers un nouveau départ, d'accord. Vous avez dans le milieu financier une personne qui arrive et qui va comment dirais-je, qui va vous apporter un épanouissement finalement dans le plan matériel financier, d'accord. Donc il y a bien quand même chez vous les balances une énergie de sacrifice pour accéder à votre but, à celui que vous avez conscientisé grâce à votre esprit et bien connecté, libre et clair. Donc voilà, vous avez compris en fait quelle est votre vraie place, quel est votre vrai rôle, quelles actions vous allez devoir mettre en place pour y accéder, accéder à votre trône finalement. Et vous avez forcément pris conscience qu'il va y avoir de la casse au niveau émotionnel, parce que vous allez perdre forcément des gens, des personnes, des énergies, et bien qui ne sont pas aptes à vous suivre finalement dans vos nouveaux chemins de vie. Voilà. Dans la maison santé, travail, vie quotidienne, on a Amor.
à mort qui vient me dire que dans votre vie quotidienne, votre travail, vous êtes dans une bonne ambiance, tout se passe bien. Vous êtes avec des personnes, des associations bénéfiques. Vous êtes au contact de personnes avec qui vous êtes en corrélation, c'est-à-dire que ce sont des énergies, des relations qui sont durables, des personnes qui vous correspondent quand même quasi parfaitement. Ce sont des relations finalement qui sont sincères. Ce sont des relations qui partagent les mêmes sentiments que vous, qui sont réciproques, qui sont dans une évolution, on va dire, similaire à la vôtre. Ce sont ça peut aussi vouloir me dire que vous êtes dans une énergie où vous vivez votre spiritualité à fond, d'accord? En tout cas, bon voilà, ça peut vouloir dire plusieurs choses. Hein. Ça peut vouloir me dire que soit vous avez déjà un entourage dans votre vie quotidienne, dans votre travail, eh bien avec qui vous êtes vraiment dans une relation réciproque, d'évolution durable et sincère, ou ça peut vouloir me dire que vous allez rencontrer ceux ou ces personnes dans le cadre de votre vie quotidienne et de votre travail. D'accord? En tout cas, la carte d'oracle, c'est anneau, d'accord? Et quoi qu'il arrive, c'est-à-dire si ces personnes sont déjà là ou si elles arrivent, il va y avoir des unions, des contrats avec ces personnes. On peut parler de liens karmiques, c'est-à-dire que ce sont potentiellement des âmes qui reviennent dans vos vies, à chacune de vos vies, d'accord? Comme comme une âme sœur finalement. Et si vous voulez, ça vient me dire que vous attirez la bonne personne qui vous correspond entièrement à vous. Voilà. Donc, si on met en corrélation, d'accord, la carte union qu'il y a dans la maison du financier, d'accord, qui est quand même fortement liée au matériel, hein, et étant donné qu'on s'aperçoit qu'il y a une relation durable et épanouie qui arrive dans la maison du travail, j'ai l'impression, mes balances, qu'il y a une relation au sein de votre travail, au sein de là où vous gagnez votre pécunier, votre argent, votre matériel, si vous voulez. Eh bien, j'ai l'impression que cette relation va potentiellement devenir beaucoup plus qu'une relation de travail. Voilà. Je pense que pour le moment, vous, avec cette relation, vous vous épanouissez en termes de matériel, finance, investissement, projet, voilà, projet activité. Mais on dirait qu'avec cette énergie, en tout cas, on voit qu'il y a un nouveau départ, d'accord? On voit qu'il y a une énergie qui se termine, enfin une relation qui se termine dans votre famille-foyer. Donc ça, j'ai vraiment cette impression que cette personne qui arrive au travers du matériel, potentiellement peut devenir votre énergie finalement, l'énergie qu'il vous faut finalement, la personne, la relation qu'il vous faut finalement pour votre plan sentimental en fait. Voilà. Je pense que cette énergie potentiellement peut se transformer en un couple, en une union, pour un tout finalement, à la fois pour du matériel, de la valeur, pour apporter de la valeur à vos vies, et à la fois pour votre monde émotionnel. Voilà. Dans la maison des couples et union partenariat, nous avons la réussite qui vient me dire, mes amis balance, qu'il y a une finalité positive dans un schéma, qu'il y a la réussite dans vos projets, dans vos relations émotionnelles, qu'il y a un engagement qui va se concrétiser. Attention cependant, les amis balance, ça vient nous dire que pour que cette réussite arrive, il faut que vous soyez équilibrés, à la fois spirituellement et à la fois au niveau émotionnel et à la fois au niveau matériel, ok? Donc les trois éléments principaux, d'accord? En tout cas, mes amis balance, ça confirme ce que je viens de vous dire, hein, c'est que cette personne, cette énergie qui rentre à la fois dans votre maison du matériel, à la fois dans votre maison du travail, j'ai l'impression que vous êtes en train de concrétiser une relation complète avec cette personne. Hein. Et nous avons en carte d'oracle le temps qui vient nous dire, l'oracle vous dit, si vous voulez, à mes amis balance, qu'il va falloir
vivre l'instant présent, qu'il va falloir vivre ici et maintenant, qu'il ne faut pas s'attarder sur le passé, qu'il ne faut pas se projeter dans le futur, qu'il faut vivre les choses telles qu'elles arrivent. Il faut laisser du temps aussi pour que ces choses se concrétisent, ne pas précipiter, ne pas forcer. Voilà. Voilà pourquoi aussi on vous demande dans la maison famille foyer de vous recentrer, de vous rééquilibrer, de vous réaxer. D'accord? Parce que vous avez en fait deux énergies qui arrivent en même temps, on va dire à peu près. D'accord? Une qui se termine, une relation qui se termine, et une qui va démarrer assez intensivement sur tous les plans. C'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention à ne pas se déséquilibrer. Hein. Donc voilà, vous avez deux fois, hein, faire attention à l'équilibre, retrouver toujours votre équilibre. C'est pour ça qu'on vous dit prenez le temps. Prenez le temps de vivre les choses, laissez faire les choses. Prenez ce qu'il y a à prendre le jour J. Voilà. Voilà mon conseil, mes balances. Dans la maison de la transformation, du changement, de la mort, on a feu. Alors, feu, mes amis balance, ça vient me dire que il va falloir que vous fournissiez beaucoup d'énergie, beaucoup de travail pour arriver à votre but, d'accord? Il va falloir, mes amis balance, que vous prouvez votre valeur, d'accord? Si ça concerne des relations, d'accord? Admettons de couple ou autre, d'accord? Ça vient me dire qu'il va y avoir un affrontement, que cet affrontement va être difficile, que ça va être un conflit qui va vous apporter de la négativité et qui va être, on va dire, ça va être un peu une lutte un peu comme ça, qui va être un peu rébarbative, qui va être un peu trop répétitive. Voilà, je cherche le mot. Et si vous voulez, ça peut aussi vouloir me dire que votre ego vous rattrape en fait. Que finalement votre mental va vous rattraper parce que justement il y a ces conflits, ces rapports de force là qui vont avoir lieu, et du coup vous allez perdre un peu votre connexion avec votre monde émotionnel. Donc attention, hein, ça rejoint hein, le fait qu'il faut vraiment se rééquilibrer à chaque fois qu'il va y avoir ce genre d'énergie qui va arriver à vous, hein, les balances. Et en carte d'oracle, on a la vie qui vient nous dire, si vous voulez, les balances, que ça représente la force qui nous anime, la force qui nous permet d'exister, mais ça vient aussi nous parler de schémas karmiques, et si vous voulez, ça va la force de la vie va nous insuffler, si vous voulez, à une prise de conscience sur le fait qu'on vit des schémas, des relations karmiques répétitives. Donc, ça va nous permettre de faire un bilan, de conscientiser eh bien que nous avons des liens karmiques qui se répètent et qui nous apportent de la difficulté, de la négativité, des mauvaises vibrations finalement. Et du coup, c'est grâce au fait que nous allons prendre le temps et que nous allons nous rééquilibrer, nous allons nettoyer avec le temps, d'accord, ces énergies karmiques qui se répètent, qui sont négatives. Voilà. Donc, avec le temps, vous allez vous diriger vers une transformation, mes balances, d'accord? Donc, parce que vous allez purifier les relations karmiques finalement, qui ne vous correspondent, qui vous blessent finalement, qui vous créent de la négativité dans vos vies. Et vous allez avoir cette prise de conscience et vous allez agir en conséquence. Hein, voilà. Alors, dans la maison du voyage, de la spiritualité, du savoir, on a la carte du ciel, la meilleure carte du jeu. Ça vient me dire que tout peut se réaliser en bénéfique, hein, mais il y aura forcément des obstacles sur votre route qu'il faudra passer au fur et à mesure qu'ils se présenteront. D'accord. Ça vient me dire finalement que la destinée est en train de vous montrer le chemin par lequel vous allez devoir passer finalement pour atteindre la vie, finalement la vie qui vous est réservée. Voilà, la vie qui vous est programmée.
Mais en tout cas, la vie qui vous est programmée, elle est en train d'arriver. Le destin est en train de vous la mettre sur votre chemin, d'accord? Et si vous arrivez à passer tous ces obstacles, eh bien le meilleur de ce qui peut vous arriver dans votre vie va se réaliser, d'accord? Mais ça, forcément, ça va demander des sacrifices. C'est pour ça qu'il y a cette perte-là, à un moment donné, dans votre famille foyer, là, la ruine. C'est pour ça qu'il y a la ruine, hein, mes chères balances. Donc, il y a bien une énergie de sacrifice qui va arriver dans vos vies. On voit hein, déjà aussi dans la maison de la transformation qu'il va y avoir des conflits, des luttes régulières. Et ces luttes régulières, finalement, vous apercevez qu'il faut qu'elles cessent. D'accord? C'est pour ça que vous avez la vie qui vous pousse à prendre conscience que vous êtes aux prises d'un lien karmique qui se répète. Ok? Donc voilà, il y a quelque chose encore à nettoyer. Ce seront vos obstacles, les balances. Et une fois que vous aurez fini de nettoyer ces obstacles, vous allez accéder aux meilleures aux meilleures choses qui peuvent être programmées dans votre vie. Voilà. Et en carte d'oracle, on a la roue. La roue, pour moi, c'est la roue de la fortune du tarot. Elle vient me dire que vous êtes en train d'accepter votre destin. Vous êtes en train de prendre conscience, eh bien, sur vos vies passées, ce qui vous bloquait, ce qui vous angoissait dans vos vies passées. Vous êtes en train de le conscientiser finalement. Et justement, vous allez vous diriger vers un nouveau chemin, vers un chemin beaucoup plus lumineux, puisque vous allez justement nettoyer, purifier, vous confronter à ces obstacles-là. Donc finalement, on peut encore parler, ça rejoint la carte du ciel, hein, on peut parler eh bien d'une destinée qui arrive vers vous, hein, les balances. Hein. Clairement, votre destinée vous appelle, votre destinée est en train d'arriver, votre destinée va vous tester, mais votre destinée croit en vous. D'accord? Si elle est là avec ces obstacles, c'est pas pour rien. C'est parce que ces obstacles, vous en avez besoin pour accéder à votre nouveau chemin de vie, parce qu'il faut vous purifier encore, mes balances. Vous n'avez pas terminé ce chemin de purification. D'accord? Ce chemin de transformation, il faut qu'il passe par des étapes. Voilà pourquoi vous en êtes là, les balances. Dans la maison vie sociale, carrière pro, réussite, on a procès. Procès qui vient me parler, si vous voulez, et bien de climat de combat. Il y a une énergie de combat dans votre entourage social, peut-être dans votre milieu professionnel aussi, avec des énergies tierces, ou c'est un combat que vous livrez en vous-même, ça peut être ça aussi. En tout cas, il y a la lutte dans une relation, d'accord, que ce soit entre vous et vous ou que ce soit entre vous et quelqu'un d'autre. Et on a l'impression finalement de s'être un peu trompé de voie, mes chères balances, mais justement on vous dit de ne pas rester dans une énergie, dans un mood têtu. Au contraire, on vous demande de laisser les choses, de lâcher prise, de laisser faire le temps son travail. Voilà pourquoi aussi on vous demande du temps, de prendre le temps. De ne pas vous focaliser sur ce passé, de vous réaxer sur le présent, d'accord? En carte d'oracle, on a la mort qui vient me parler de la fin d'un schéma pour un renouveau, on vient me parler encore de nettoyer ses blessures, donc c'est très important les balances. Hein. Là, le message, il est ressorti plusieurs fois. Il y a vraiment un besoin de nettoyer vos blessures karmiques, vos blessures d'âme, qui sont encore présents dans vos vies. Donc, il va falloir réellement vous connecter à votre pleine conscience, les balances, et j'entends par là, eh bien, de vivre l'instant présent, d'accord. Je vous conseille, si vous ne l'avez pas lu, ce livre, donc c'est Eckhart Tolle, l'auteur, Le pouvoir du moment présent. Ce livre, clairement, moi, il m'a changé ma vie. Quand je vois ce reading, j'ai l'impression de me voir moi il y a quelques mois en arrière, où je n'arrivais pas justement à lâcher prise, où je ne comprenais pas pourquoi les schémas se répétaient. Je me disais mais pourquoi moi, pourquoi moi? Et grâce à mon travail de méditation, de reconnexion spirituelle,
Je suis tombée, l'univers m'a fait tomber sur ce livre. Et je vous garantis que quand vous avez lu ce livre, tout devient clair. Tout devient clair. Et la clé pour réussir mes balances, parce que c'est clairement ça qui transmet, qui transpire de votre reading, si je peux m'exprimer ainsi, c'est de vivre l'instant présent, de lâcher prise, de nettoyer vos blessures d'âme, de vous détacher des liens karmiques toxiques pour pouvoir accéder à votre meilleure vie. Voilà. Voilà ce que j'avais à vous dire, mes balances. Dans la maison des relations amicales, révolution, progrès, nous avons plaisir. Là, ça vient me dire que dans vos relations amicales, si vous voulez, vous êtes dans une harmonie, dans une bien-être, vous vivez des moments de plaisir, vous vivez des relations épanouies. Vous pouvez éventuellement vivre des relations charnelles, c'est possible. Donc, ça me fait dire, encore une fois, que cette relation, cette union que nous avons à la fois dans le milieu matériel, à la fois dans le milieu professionnel et dans vie quotidienne, et ça ressort dans les relations amicales, moi, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui travaille avec vous ou avec qui vous avez l'intention de travailler qui potentiellement peut devenir un partenaire de vie. Voilà. Moi, c'est comme ça que je le ressens. En tout cas, c'est comme ça que je le vois, que je le sens. Alors après, à vous d'adapter à vos vies. Ça parlera pas à toutes les balances, c'est clair. Mais en tout cas, pour ceux qui vont le vivre, je pense qu'il y a une belle relation à creuser. Et cette belle relation à creuser, elle est clairement présente dans votre milieu professionnel, activité, financier, voilà. Quelque chose comme ça. Dans la carte oracle, qui est sortie, on a la carte animale. La carte animale, c'est clairement la représentation de votre instinct animal, de votre intuition. On vous demande finalement de vous reconnecter à vos énergies brutes, mes chères balances, de vous fier à votre cerveau reptilien, si je puis m'exprimer ainsi. Et en tout cas, ça va vous permettre finalement, si vous suivez vos feelings, votre instinct, si vous êtes connecté à votre force intérieure finalement inconsciente de votre part animale, forcément tous les choix difficiles, vous allez arriver à les faire. Vous allez réussir à trouver la prise de décision qu'il va falloir faire. Vous allez réussir à trancher et peut-être que justement, c'est pour ça, je vous dis, moi je vois clairement une relation du travail qui est en train de bifurquer en relation sentimentale. Voilà. Et justement, c'est le moment où ça va basculer parce que votre instinct va vous pousser là-dedans. Voilà, clairement, il va vous pousser là-dedans. Ça va vous déstabiliser parce que là, vous êtes en train de vous dire, attends. C'est à la fois mon ami, c'est à la fois mon collègue de travail, c'est à la fois, c'est une personne avec qui je partage déjà beaucoup. Et là, je suis en train de basculer dans une relation charnelle, sentimentale. Et là, votre conscience, forcément, elle va revenir au triple galop. En tout cas, votre mental va revenir au triple galop. Et justement, va vous quelque part vous insuffler le fait que est-ce que c'est bien d'avoir cette relation, voilà. Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce qu'on risque pas de tout perdre? Et clairement, comme vous allez vous reconnecter à votre feeling, à votre part instinctive finalement animale, vous allez très vite suivre vos intuitions et vous allez prendre ce choix. Vous allez le prendre, vous allez décider, vous allez trancher. Pour moi, je pense que vous allez continuer cette relation. Parce que elle a l'air d'être très épanouissante, elle a l'air très belle cette relation, et elle a l'air d'être en harmonie en fait avec votre esprit, votre conscience, votre âme. Et si vous arrivez, les balances, à nettoyer correctement les blessures, les schémas de vie karmiques qui étaient pas bons pour vous, il n'y a pas de raison pour que cette relation qui était partie à la base, travail, amical, etc., et qui se transforme en relation sentimentale, il n'y a pas de raison qu'elle ne fonctionne pas. Voilà. Donc, je tenais quand même à vous rassurer. Si vous faites les choses correctement, si vous prenez le temps nécessaire, si vous vous réaxez, si vous nettoyez, il n'y a pas de raison. Je vois pas pourquoi ça ne fonctionnerait pas.
Donc, profitez de l'instant T. Je pense que ça sera votre titre de reading. Dans la maison, les secrets, les épreuves, la sexualité, on a la destinée. La destinée, c'est clairement votre destinée qui est en train de se matérialiser, des événements conséquents qui vont se matérialiser sur le long terme. On va réaliser de grandes choses, ce pourquoi l'on est fait. On arrive potentiellement à un carrefour de notre vie, d'accord? Un choix va devoir se faire. Ce choix, c'est forcément un rapport avec cette relation. Pour moi, c'est clair et net. En tout cas, si vous êtes dans une relation actuellement, on voit que oui, hein, qu'il va y avoir une relation, eh bien cette relation va évoluer, cette relation va s'épanouir, des portes vont s'ouvrir parce que vous avez justement les clés de votre destinée en main. Si cette relation n'est pas encore arrivée, elle va arriver et ça sera donc une rencontre extraordinaire qui va se présenter à vous. En carte d'oracle, on a rêveur. Rêveur qui vient nous dire, l'oracle vient nous dire, suivez vos visions, suivez vos aspirations profondes, connectez-vous à vos rêves et concrétisez vos rêves. Si votre rêve, c'est de continuer avec cette relation parce qu'elle vous apporte vraiment tout sur tout, l'univers va vous envoyer ce signe et va, dans vos visions, dans vos rêves, etc., dans vos intuitions, va vous envoyer ce signe de vous dire, foncez, vivez l'instant présent, connectez, continuez à suivre vos intuitions. N'oubliez pas de vous nettoyer, d'accord? Et tout va se concrétiser à merveille et ça va être, vous allez accomplir de grandes choses, de belles choses. Vous allez vivre de très bons moments et de la joie et de l'amour. Donc voilà les balances. Beau reading, mes amis. Donc on va finir avec le message sur les maisons sentimentales avec l'oracle l'amour is love, d'accord? Et j'en aurai terminé pour vous mes balances. Ok? Alors c'est parti. J'ai déjà 2 cartes qui sont venues, toutes seules. Hein. J'ai à peine mélangé. Ça veut parler. Ça veut parler. Ok, ça veut parler. Alors on va voir. Hop, hop. Allez, plus que 2 cartes. Oracle, donne-moi 2 cartes. Non, il me les a données. Ça y est. Elles ont sauté. Ok, c'est parti. Donc, l'énergie de votre reading, vous êtes dans l'acceptation. Voilà. Donc, vous étiez dans cette espèce d'énergie où vous avez l'impression qu'il y avait la trahison, du mensonge, des non-dits, ou c'était vous qui étiez dans l'angoisse, etc. Vous étiez aussi relié de plus en plus à votre âme, finalement, à votre esprit qui vous sert de guide. Hein, et du coup, grâce à votre guidance, finalement, de votre âme, vous allez accepter la situation. Donc, il y a bien des énergies vibratoires négatives contre vous qui font partie de votre vie actuellement. Mais grâce au fait que vous vous reconnectez finalement à votre être non matériel par votre âme, vous allez déceler ces parts d'ombre et du coup vous allez accepter la situation tel un ermite finalement qui retrouve son chemin, d'accord, grâce à sa petite lumière sur sa route. Hein. Vous allez rééclaircir tout ça. Et du coup, vous allez commencer finalement à vous diriger vers de nouveaux projets, des nouveaux schémas de vie plus purs et qui correspondent à vos valeurs. Ok? Dans la relation sentimentale, pouvoir créatif, on a l'intuition. Voilà. Donc, vous avez déjà la carte de l'eau qui nous disait que vous étiez relié au max à vos intuitions. Ok? Vous avez pris en compte la réalité du monde qui vous entoure. Vous savez quelles sont les relations qui ne vous correspondent plus, quelles relations vous correspondent, parce que vous avez clairement, vous êtes réellement en connexion finalement avec votre âme. Vous êtes ancré dans entre votre chakra racine et votre chakra couronne, même s'il y a ce déséquilibre qui arrive, mais ça y est, on s'aperçoit que vous allez vite retrouver votre axe de lumière, mes chers balances. Donc,
Là, ça vient me dire que finalement, vous écoutez votre cœur. Vous écoutez votre cœur, vous écoutez ce que votre cœur vous dicte, vous suivez votre instinct et votre instinct, il vous pousse vers cette relation hein, qu'on a vu qu'elle arrive. Hein. Donc, dans la relation de couple, on a l'harmonie. Et oui, grâce au fait que vous allez vous relier à l'instant présent et que vous allez retrouver votre équilibre, d'accord? Grâce à vos intuitions, vous vous dirigez vers une harmonie parce que vous allez laisser le temps faire les choses, parce que vous n'allez pas brusquer les choses. Et donc, c'est clairement, il y a vraiment la naissance d'une relation sentimentale qui part de votre milieu professionnel, financier, activité. Hein. Ah, là, les balances, c'est clair et net. Hein. Dans la maison de la transformation, on a l'homme. Donc, l'homme, ça vient me dire, donc vous vous rappelez, il y a des schémas karmiques, d'accord? Il va y avoir des luttes, un combat. C'est avec une énergie yang, d'accord? Si vous êtes un homme, ça va être avec des énergies yang, d'accord? Ça peut être une femme avec des énergies masculines, ok? Ça peut. En tout cas, bon, après, si vous êtes une femme, évidemment, ça représente un homme. Hein. En tout cas, il y a une relation karmique, mes amis Balance, donc avec une énergie yang très forte, un divin masculin peut-être. En tout cas, ou une âme sœur, hein, ça peut aussi. En tout cas, avec cette énergie, il va falloir eh bien purifier, stopper, arrêter, nettoyer cette relation parce qu'elle vous cause de la difficulté, hein, on l'a vu. Et si justement vous voulez accéder à un nouveau schéma de vie avec la personne que l'on voit là, qui vous apporte déjà pas mal de bien, eh bien il va falloir vraiment penser à stopper cette relation, à trouver la bonne solution pour nettoyer ça. Hein, voilà. Donc, dans la carte du voyage, spiritualité, savoir, on a l'union, d'accord? Eh bien oui, on a l'union parce que malgré les obstacles qui sont, entre guillemets, en travers de votre chemin, et là, je pense clairement à cette relation, hein, d'accord, qu'il va falloir combattre, eh bien, vous allez réussir à faire tourner la roue en votre faveur parce que vous vous dirigez vers une union. Donc, cette personne que l'on voit dans les maisons d'avant, c'est une relation de votre entourage matériel professionnel qui va se transformer en relation sentimentale. Là, c'est clair et net. D'accord? Dans la maison vie sociale, carrière pro, on a libération. Et oui, parce que après avoir réglé finalement vos situations de conflit, d'accord? Après avoir réglé, qu'est-ce que je vous avais dit tout à l'heure? Après avoir réglé finalement voilà cette lutte dans une relation avec une tierce personne, nous allons accéder à la fin d'un schéma de vie pour un renouveau. Et bien là, c'est la même carte. C'est la même carte. C'est comme si c'était un phénix, hein, c'est pareil. Vous allez vous diriger vers la libération parce que vous allez nettoyer, d'accord, cette précédente relation, lien karmique, mauvaise vibration, mauvaise énergie. Vous allez trouver la solution pour l'écarter de votre vie, définitivement. Dans la maison des relations amicales, Révolution Progrès, nous avons travail, oui, parce que justement, comme vous allez être un peu dans la folie là, des intuitions, de votre instinct animal, on va dire que vous allez être un peu en déséquilibre entre le plaisir, prendre du plaisir et quelque part en même temps vous allez culpabiliser, d'accord, de prendre ce plaisir-là. Il va falloir travailler à votre équilibre tout simplement, voilà. Mais vous allez travailler à deux, donc ça va se faire très facilement finalement, d'accord. Et dans la dernière maison, la maison des secrets, épreuves, sexualité, on a une énergie de nostalgie, qui vient me dire que vous éprouvez encore un peu de nostalgie peut-être par rapport à des énergies du passé, peut-être parce que justement c'est cette personne avec qui vous allez faire du nettoyage finalement, bon ben ça peut être une personne avec qui vous avez eu un vécu assez long et il y a un coin de votre tête voilà qui va être un petit peu nostalgique par rapport à ça. Mais et puis c'est aussi parce que dans vos rêves
forcément ça va apparaître hein, dans vos visions, dans vos rêves, dans vos instincts, ça va apparaître. Mais voilà, c'est un petit moment à passer, mais vous savez ce que vous avez à faire les balances. Vous savez que pour vous réussir, pour accéder à votre vrai bonheur de vie, il faut en passer par du sacrifice. Et oui, vous aurez cette sensation de nostalgie, ce qui est logique, mais vous êtes conscient, vous êtes connecté et vous savez que vous devez en passer par là. Voilà mes balances, j'en ai fini pour votre reading, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à mettre votre pouce bleu, très important, et vous abonner surtout. Voilà, je vous dis à la prochaine vidéo.